Il y a encore trop peu de rues scolaires à Bruxelles. L'association Les Chercheurs d'Air, avec une dizaine d'autres associations, a sondé les 19 communes de Bruxelles pour connaître leurs intentions. Et on va le voir dans un instant, certaines sont plus proactives que d'autres. Pour en parler, nous sommes avec Justine Di Prima. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de campagne chez Les Chercheurs d'Air. On va commencer par une petite séance de révision. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est une rue scolaire ? Donc une rue scolaire, c'est une rue d'école qui est fermée à la circulation motorisée au minimum aux heures d'entrée et de sortie des classes. Et parfois plus, aussi affinité. Parfois plus, donc vous voyez, donc ça c'est ce que nous on souhaite et ce pourquoi on travaille. À Paris, ils sont très loin, ils ont plus de 200 rues scolaires, dont 20 complètement fermées et végétalisées. Ça veut dire que ça devient des rues piétonnes, qui sont piétonnes toute la journée et accessibles à tous. On peut peut-être rappeler un petit peu la genèse de tout ça, parce que l'initiative au départ elle est vraiment citoyenne. Ce sont des associations comme la vôtre qui ont créé des initiatives pour vraiment faire en sorte qu'à un moment les communes suivent le pas et instaurent ce système de rue scolaire. Ça date de quand ? C'était il y a combien d'années ? Donc en 2018, la rue scolaire a été inscrite dans le code de la route en tant que tel. Avant ça, il y a eu notamment une étude de Greenpeace, Mon air, mon école, qui a montré les niveaux de pollution trop élevés au sein des établissements scolaires belges et dans la rue des écoles. Et donc suite à ça, un mouvement citoyen qui s'appelle Filter Café Filtré s'est mis en place pour chaque vendredi, les parents se réunissaient aux apports des écoles pour demander une meilleure qualité de l'air pour leurs enfants. Ouais, et donc pour revenir à cette étude de Greenpeace, elle a prouvé que dans les cours de récréation des écoles, l'air est réellement trop pollué. Oui, et donc c'est une étude qu'on a réinitiée nous-mêmes l'an dernier, et donc on a publié un rapport à ce sujet qui montre que dans les 70 cours de récréation où on a effectué des mesures du dioxyde d'azote, donc le gaz qui est émis par les véhicules motorisés, ces cours de récré sont trop pollués par rapport aux recommandations de l'OMS. Voilà. Et puis depuis cette première rue scolaire, ça a avancé lentement, mais sûrement peut-être. 7% des écoles en région bruxelloise ont une rue scolaire, donc ça représente 39 écoles sur 558. Donc c'est encore très peu. Encore très peu, encore trop peu. Une des difficultés, c'est qu'on ne connaît pas le potentiel de rue scolaire, dans le sens où, en effet, on ne peut pas créer une rue scolaire devant toutes les écoles bruxelloises. Certaines sont sur des rails, enfin sur des voies de tram, etc. Mais peu de communes ont établi un bilan pour savoir quelle rue d'école pouvait être transformée en rue scolaire. Et donc c'est ce qu'on demande avec notre association, c'est que les écoles c'est que les communes fassent cette démarche proactive et disent aux écoles, vous êtes dans ce statut qui pourrait devenir une rue scolaire. Est-ce qu'on travaille ensemble pour y arriver ? Et donc vous avez interpellé les 19 communes, vous avez eu des réponses, parfois où on voit vraiment que la commune est proactive, et donc on peut quand même annoncer qu'il y a 13 nouvelles rues qui sont en préparation pour 2023. D'autres communes qui disent oui, on adhère totalement. Voilà, c'est une bonne intention. Et puis 2 communes qui ne vous ont pas répondu du tout. En effet, donc Evere et Saint-Josse ne nous ont pas du tout répondu. On a déjà été en contact avec ces communes par ailleurs. Il n'y a pas du tout de rue scolaire dans ces 2 communes-là ? Si, donc elles ont toutes les 2 une rue scolaire. Saint-Josse était la première commune à avoir établi une rue scolaire et est aussi une des communes qui est les plus polluées. Donc pour nous, c'est vraiment important de continuer de travailler avec Saint-Josse, et on avait organisé une action au dimanche sans voiture dans une rue de Saint-Josse qu'on connaît et qu'on sait est assez polluée, avec la présence de la piscine et d'une école. Donc pour nous, ça ferait vraiment sens. Donc on a envie de continuer à solliciter et travailler avec ces 2 communes. Vous parliez de proactivité. Justement, ce qu'on peut conclure au vu de ce qu'on vous répond, c'est qu'on se rend compte que si l'initiative ne vient pas des citoyens ou des écoles, c'est compliqué. Les communes vont rarement le faire d'elles-mêmes parce que c'est ce qu'elles donnent comme réponse. Nous, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas de demande ni des parents ni des écoles. Voilà, c'est ça. La plupart nous disent ça. D'autres ont des démarches proactives, mais la plupart sont en attente de demandes pour éviter que ça frustre, que ça génère des tensions. Mais nous, ce qu'on a, c'est des demandes des parents et des demandes qui nous arrivent et qui n'obtiennent pas de réponse. Donc ils ont fait des plans, ils ont été voir la commune et en fait leur dossier n'avance pas, ils n'ont pas toujours des infos sur pourquoi ça n'avance pas. Et donc voilà, nous on pense que c'est plutôt la responsabilité des communes, parce qu'une fois qu'un citoyen a analysé les plans de mobilité
visiter et qu'on lui dit c'est pas possible, c'est déjà aussi pas mal de perte de temps, alors que la commune a toutes les infos à sa disposition pour savoir si une rue est faisable ou pas en rue scolaire. Et en dehors des problèmes de communication que vous pouvez avoir avec certaines communes, ce sont quoi les freins auxquels vous êtes heurté quand vous rentrez en contact avec la commune, même si l'initiative vient de vous? Donc, ce qui va freiner l'installation d'une rue scolaire, c'est notamment la mise en place de barrières. Donc on met des barrières, les 3/4 des rues scolaires sont encore avec des barrières nadar que les gens doivent porter le matin et le soir pour bloquer la rue scolaire. Et donc ça demande une présence, une surveillance. Et donc beaucoup de communes nous disent on peut pas mettre un gardien de la paix à chaque rue, à chaque entrée pour surveiller chaque école. Et d'autres personnes emploient des parents qui s'organisent entre eux, mais ça demande vraiment une énorme organisation, un énorme investissement. Donc nous, on demande que les barrières soient vraiment bien fermées, bien visibles, un dispositif fixe et pas une barrière nadar qu'on transporte, pour que ça devienne aussi une habitude de la part des gens du quartier, des riverains, et qu'on n'ait pas besoin de payer quelqu'un 2 fois une demi-heure par jour pour être présent à la barrière. Est-ce que les riverains et les voisins, ça peut parfois être un frein aussi, maintenant qu'on a l'expérience de certaines rues scolaires qui existent? Est-ce qu'il y a des tensions parfois entre le milieu scolaire, les parents qui déposent leurs enfants à pied et les riverains qui aimeraient bien sortir de chez eux en voiture? Mais donc sortir de chez eux en voiture, ils le peuvent toujours, les riverains. Donc vraiment les personnes qui vivent dans la rue sont libres de se déplacer en roulant pas, bien entendu. Ça peut, donc voilà, à Cureghem notamment, on a eu écho d'une altercation entre une professeure qui gardait la barrière et des habitants, mais c'est pas généralisé. Et ce que nous on demande, c'est que les infrastructures fassent en sorte que ce soit lisible dans l'espace, et pas qu'on pense que madame ou monsieur a voulu mettre une barrière et que c'est pas légitime, mais qu'il y ait vraiment un investissement dans les infrastructures des rues scolaires pour faire des rues belles, calmes, apaisées, propices aux activités des enfants, et pas simplement une rue avec une barrière 2 fois une demi-heure par jour. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé pollution et qualité de l'air. Il y a aussi cette idée de rendre cette rue presque qu'elle redevienne un espace de jeu, un espace de convivialité aussi. Et c'est ce qui se passe dans certains quartiers. C'est un endroit qu'on se réapproprie. Les enfants, ils viennent à pied, à vélo, en trottinette avec leurs parents. Oui, c'est vraiment ça. Le plus de la rue scolaire, au-delà de l'aspect mobilité, qualité de l'air, c'est avoir du temps, de l'espace surtout pour se rencontrer avec les autres parents, pour organiser des activités, pour parfois même occuper la rue de la Braie dans le centre-ville. Il y a des activités de l'école qui peuvent se passer sur la rue vu que celle-ci est libérée du trafic. Donc voilà, ça génère des dynamiques sociales qui sont très importantes justement pour éviter les tensions et les conflits de voisinage. Alors oui. Non, allez-y. Pour convaincre les communes, on ne peut faire qu'une seule chose, c'est essayer d'encourager les parents et les écoles de faire des actions, parce que des actions comme ça, il y en a, et vous donnez même des conseils sur la façon de les organiser. Un petit thé, un petit café le matin, voilà, petit événement festif. On essaie de poursuivre la mobilisation qui avait été lancée par Filtre Café Filtré, et en effet, des actions sont possibles. Le 21 avril, on réorganise une journée d'action au niveau bruxellois, donc on invite vraiment tous les parents ou tous les directeurs d'école à se manifester auprès des chercheurs d'air.be pour qu'on organise ça ensemble et qu'on montre que s'il y a une demande de rue scolaire à Bruxelles. Moi, je voulais vous poser une question par rapport à la ville de Paris que vous avez citée en exemple comme étant beaucoup plus avancée que Bruxelles. Est-ce que vous avez des éléments de réponse de ce qui a pu permettre à Paris d'être tellement en avance? Est-ce qu'ils ont simplement commencé il y a beaucoup plus longtemps que nous, ou bien est-ce que c'est plus facile d'installer ces rues là-bas? Mais donc, eux, ils ont pris le pari différent, c'est-à-dire qu'ils ont examiné les possibilités de rues scolaires selon des critères, mobilité, etc. Et ils sont allés dire aux écoles, on va faire une rue scolaire dans votre quartier. Donc, il n'y a pas eu cette démarche participative de mettre les gens ensemble, ce qui peut être regrettable aussi, mais a priori, il n'y a pas de réaction négative non plus. Donc, ils vivent la rue et ça se passe bien dans les
plupart des rues où ça a été mis en place. Donc la démarche est différente. Après, beaucoup d'enfants à Paris, c'est vrai, la plupart sont à pied et se rendent à pied à l'école, ce qui n'est pas le cas ici. Ils fonctionnent avec une carte scolaire et donc à Bruxelles, c'est pas le cas. Mais j'ai contacté la ville de Lille aussi, qui est assez proche et qui fonctionne aussi avec ce concept de carte scolaire, qui malgré parfois des taux d'utilisation de voitures de 30% des parents vers l'école, ça fonctionne également très bien. Voilà, merci beaucoup Justine Di Prima d'être venue nous expliquer tout ça ici en studio. On rappelle que toutes les informations on peut les retrouver sur le site, vous l'avez donné il y a un instant, leschercheursair.be. On voit les choses avancent peut-être pas assez vite à votre goût, mais elles avancent. Merci beaucoup. Merci à vous.